Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons dire à toutes nos femmes, à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, que vous êtes bénis de notre Seigneur Jésus-Christ. Que de même que Dieu vous a créé en dernière position, soyez rassurés que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Et donc, il convient, il sied aux hommes bien éduqués comme moi, comme les responsables, les organisateurs de ce programme, il sied bien de célébrer la femme, de louer la femme, de reconnaître ce qu'elle représente aux yeux de Dieu et ce qu'elle représente dans l'église de Jésus-Christ. Si nous avons voulu célébrer ce moment, c'est pour encourager nos sœurs, nos mères, toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent activement pour l'avancement du royaume de Dieu dans la localité où elles sont établies. Donc nous vous sommes infiniment reconnaissants et nous continuons de prier pour vous afin que vous soyez bénis d'entre toutes les femmes et que le fruit de vos entrailles soit également béni. Amen. J'aimerais dire que la femme, pour donner tout à l'heure l'occasion aux chantres de bien célébrer nos mères, de célébrer nos femmes, la femme, je pourrais la définir comme, qu'est-ce que la femme? La femme, c'est l'homme qui a des entrailles. La femme est un homme. Mais la différence qu'elle a avec un homme, monsieur, c'est qu'elle a des entrailles. Et cela se définit dans le livre de la Genèse chapitre 5, je vais vous lire ça seulement. Et ensuite, je vais prier pour que la cérémonie puisse être ouverte. Amen. Genèse chapitre 5, verset 1 au verset 2. Nous ne pouvons trouver ça que dans les origines. Là où l'homme a commencé, là où l'histoire de l'humanité a commencé. Donc, Genèse chapitre 5, verset 1 au verset 2. Genèse 5, verset 1, je lis la parole de Dieu. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Merci. Amen. Amen. La Bible dit que voici la postérité d'Adam. Adam. Alléluia. Voici la postérité d'Adam. Ou alors, voici la postérité de Ish. Lorsque Dieu créa Ish, il le créa avec Isha. Parce que l'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Et la Bible dit que, je ne veux pas prêcher, je suis en train d'introduire le moment. Pour dire pourquoi Pasteur. Donc Dieu crée Ish. Et lorsque Dieu créa Ish, il le fit à sa ressemblance. Donc, Ish ressemble à Dieu. Ish est la projection de Dieu. Alors, il créa Ish et Isha. Et il bénit Ish et Isha. Et il les appela du nom d'homme. Donc, l'homme et la femme, Dieu les appela du nom d'homme. Donc, Dieu créa Ish. Et il créa Isha. Et les deux, Dieu les appela du nom d'homme. Donc, la femme est un homme. Dis Amen. Amen. Mais la femme est un homme, Isha.
le petit chat. Le petit chat, en hébreu, veut dire l'homme qui a chat. Chat en hébreu qui veut dire l'homme qui a des entrailles. Donc c'est un homme avec des entrailles. Amen. Il dit que Dieu les bénit. Ça veut dire que quoi? Dieu leur accorda une position. C'est ça la bénédiction. Donc Dieu crée Isha et il crée Ish. Et il donna à Ish, à Isha, à Ish des entrailles. Et il les bénit, il les établit à une position. Et c'est ce dont nous allons parler au cours de cette veillée. Nous avons choisi des femmes de distinction qui vont nous parler de la position que Dieu accorda à Ish et à Isha. Amen. Amen. Je ne vais pas leur faciliter la tâche en développant la question. Mais Dieu les bénit. Or, Dieu les bénit signifie Dieu les établit dans une position. Mais quelle est cette position? Je vais les aider, puisque les oratrices ne sont pas encore là toutes. Dieu les établit dans une position. C'est-à-dire qu'il établit l'homme dans une position, il établit la femme dans une position. Donc les deux, Ish et Isha, furent établis dans une position. Tu es dans une position. Et c'est cette position que nous avons reconnue parmi nous. C'est pourquoi nous voulons te célébrer ce soir, toi Isha. C'est cette position que tu joues, que tu assumes avec bienveillance, avec bonheur, que nous voulons célébrer cette nuit. Dieu établit Isha dans une position. Il établit Isha dans une position. Mais quelle est cette position? Ok, je simplifie pour dire qu'il établit l'homme dans une position d'autorité. Il établit la femme dans une position d'influence. Amen. Donc, les deux sont des autorités. Ou alors sont des hommes bénis. Mais établis chacun dans une position. L'homme dans une position d'autorité. La femme dans une position d'influence. On se comprend? Amen. Alors, comment Satan va arriver à pervertir ces deux positions? Il va permettre que l'homme qui est Adam, qui est Ish, pêche. Donc par le péché de Adam, l'homme va descendre de sa position. Il va descendre de sa position. Par le péché de Isha, la femme va descendre de sa position. Et donc, les deux positions vont être perverties et elles vont être mal assurées. Amen. Amen. Elles vont être mal assurées, l'homme va être dominateur. La femme aussi va avoir une influence négative. C'est pourquoi nous voulons parler cette nuit de femmes de distinction, de femmes d'impact. Parce que cette position avait été donnée depuis la création pour que la femme soit une femme d'impact, une femme de distinction, une femme de quoi? De célébrité. Malheureusement, la position que Dieu va donner à la femme, à l'homme avec des entrailles, à Isha, la position va être pervertie. Alors, au lieu d'être d'une influence positive, l'influence de la femme va être négativée. Je crois. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible des femmes avec une influence positive dont nous parlerons ce soir, les oratrices, et des femmes avec une influence négative telles que Delilah, telles que Jézabel, telles que bien d'autres femmes qui ont marqué négativement leur histoire dans la Bible. Mais ce soir, si nous sommes rassemblés, c'est qu'il fut un jour que Jésus-Christ est venu